Bonjour, bienvenue sur Bible 365. Nous sommes contents que vous soyez avec nous aujourd'hui, pour écouter la lecture du livre de Jérémie chapitre 47 à 49. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. Jérémie, chapitre 47. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel, voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent, à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent des Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Lushit, et des cris de détresse retentissent à la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites au désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le réchappé. Demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Holon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kirjataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijot,
sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes, qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours, et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahatz, depuis Tsoar jusqu'à Coronaïm, jusqu'à Églat chez Lishija, car les eaux de Nimrin sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements. Comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab, et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs, et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Jérémie, chapitre 49. Sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad, et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes valets? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela,
je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dedon, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent, comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar, et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici,
Je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel.